l'ultra-solution pour mettre fin au nouveau commerce triangulaire Israël, USA, Afrique centrale, USA, Israël. Le nouvel commerce triangulaire se déroule comme suit. Israël donne l'ordre aux USA qui, eux, donnent procuration à leurs nègres de maison comme Kagame, Sassou et Tshisekedi, afin de massacrer le véritable peuple élu du Très-Haut pour s'emparer à court terme de ses richesses et vouloir s'accaparer à moyen et long terme de ses terres. C'est ainsi que récemment, vous avez vu Benjamin Netanyahou parler avec insistance des terres Congo. Voilà pourquoi, après avoir récupéré entre les mains des voleurs l'écoderme, la parole créatrice de Mfumunza Mpongo, le véritable homme noir, où qu'il soit, doit maintenant se mobiliser afin de mettre définitivement un terme à ce nouveau commerce triangulaire pratiqué par les faux juifs qui ont pris le contrôle du pays de l'oncle Sam et se font passer pour le peuple choisi par l'invisible alors qu'ils ne sont ni noirs ni originaires des terres sacrées d'Afrique centrale. Chers frères et sœurs Congo, chers frères et sœurs noirs, chers amis de la justice, épris de paix et de liberté répartis à travers les quatre coins du monde, je dois vous rappeler que pour construire le système qui, aujourd'hui, permet au gouvernement chinois de donner à son peuple de quoi vivre dignement, Mao Zedong décida de fermer son pays à toute influence occidentale. Aussi, alors que son pays n'était pas encore doté de la bombe atomique, ce grand dirigeant chinois de tout le temps avait même envisagé en cas de guerre nucléaire la disparition de la moitié de son peuple, car ce qui importait le plus à ses yeux, c'était la défaite définitive de l'impérialisme américain, impérialisme dont les faux juifs, comme Netanyahou, ont toujours été les concepteurs. Mao a réussi car les Chinois ont compris le sens de sa démarche et ils ont tenu bon. Aujourd'hui, ils sont sauvés. C'est ainsi que pour vaincre une fois pour toutes la barbarie de l'homme blanc, en terre berceau de l'humanité, l'homme noir doit accepter de se priver de sa carte bancaire et de mettre à la poubelle toutes les notions de commerce et d'économie qui, appliquées sur son sol, ne l'ont pas permis de se développer et de vivre dignement. Nous devons rompre toute relation diplomatique avec les pays ayant participé à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885 relative au partage de l'Afrique sont les Africains. Nous devons aussi rompre avec les institutions dites internationales comme la Banque mondiale, le FMI et autres. Nous devons en sus cultiver nos terres riches, faire l'élevage, jouir des produits de nos mers, de nos fleuves et de nos différents cours d'eau. Nous devons enfin, dans chaque contrée d'Afrique, abandonner la monnaie de singe qui est le franc CFA, renouer si possible pendant un laps de temps avec le troc comme système économique. J'entends déjà dire certains que c'est un recul. Non, chers frères et sœurs noirs, non, chers amis du peuple noir, c'est repartir sur le point de perdition pour mieux sauter, car depuis l'arrivée de l'homme blanc sur nos terres, l'Afrique est devenue un avion sans ailes qu'on reproche de ne pas décoller. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique véritablement libre et souveraine. Mardi 5 mars 2024, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo.